Bonjour les aventuriers de la conscience. Savez-vous que nous sommes tous capables de nous nourrir de lumière? Oui, nous sommes capables de nous nourrir de lumière parce que nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres infinis venus vivre cette vie sur Terre. Mais nous avons oublié que nous sommes des êtres infinis, des êtres de lumière capables d'infinies possibilités et notamment capables de nous nourrir de lumière. Et aujourd'hui, je remercie vraiment Alexandra, ma collègue, qui accompagne aussi depuis peu les processus de nourriture lumière, Nira Ara, parce qu'elle a, elle aussi, envoyé un appel aux thérapeutes. Alors bien sûr que ce processus de 21 jours, il est ouvert aussi à toutes les personnes qui se sentent appelées par leur âme, par leur être, par leur esprit, voilà, dans ce processus, mais notamment les thérapeutes. Pourquoi les thérapeutes spécialement aujourd'hui? Parce que nous sommes dans un moment de grande transformation. Nous sommes confinés et Dieu sait jusqu'à quand, nous ne savons pas. En tout cas, c'est un moment d'intériorisation, c'est un moment pour peaufiner nos belles capacités, pour développer encore plus que ce que nous avons encore développé aujourd'hui. Et ce processus de nourriture lumière, si les thérapeutes l'expérimentent parce qu'ils se sentent appelés par ça, eh bien demain, après-demain ou après-après-demain, eh bien au lieu d'être dans la peur du manque de la nourriture, être dans la peur du manque de plein d'autres choses, eh bien nous pouvons aussi apprendre à nous nourrir tout simplement de lumière. Parce que cette lumière, elle est disponible là, dans l'air, et il faut savoir que 80% de l'air est composé d'azote, et que cet azote, eh bien tout simplement, notre corps, grâce aux bactéries, est capable de le transformer en protéines. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc, n'ayons pas peur de ce manque-là, puisque nous avons cette capacité incroyable de pouvoir vivre cela. Et moi, j'ai découvert cette nourriture il y a 8 mois, très concrètement, même s'il y a 15 ans, j'avais lu certains livres de Jasmine notamment, qui est voilà, qui est précurseuse, on pourrait dire, dans ce domaine-là, dans nos régions, on va dire, du monde. Et, mais là, le processus que j'ai vécu il y a 8 mois, et plusieurs fois justement, et que je vis encore actuellement, ça fait presque un mois maintenant, eh bien, c'est un processus qui est simple, puisque nous ne sommes pas à sec comme ce processus que Jasmine proposait à l'époque. Je ne suis pas sûre qu'elle propose encore comme ça. À sec, ça veut dire sans aucun liquide. Dans ce processus Nirara, il y a la possibilité de se nourrir, je dirais peut-être pas se nourrir, c'était plutôt de prendre des liquides pour petit à petit se déshabituer, se déprogrammer de la nourriture. Donc pas de nourriture solide et surtout un travail de conscience, un cheminement, je dirais plus que travail de conscience, parce que c'est le moment de nous déprogrammer de toutes ces croyances qui nous font dire que si nous ne nous nourrissons pas de nourriture solide, eh bien nous allons mourir. Que nenni, ben non, c'est vrai que c'est pas du tout ça. Et c'est vrai que ce message, je ne voulais pas le faire très long, parce que tout simplement, je voulais vous dire que si vous êtes thérapeute, si vous n'êtes pas thérapeute, si vous êtes thérapeute en devenir, sachez que ce cheminement que vous allez choisir, si vous vous sentez appelé, eh bien il vous servira à vous, certes, mais il va servir aussi à d'autres, ne serait-ce qu'énergétiquement. C'est vrai que plusieurs fois lors de mes processus, et notamment le premier parce que j'étais très étonnée, eh bien, des personnes à qui je parlais de ce processus, il suffisait juste de quelques minutes d'échange pour que la personne, l'une, me dise « Ah ben écoutez, c'est la première fois que je n'ai pas fini mon assiette ». Et ça, c'était dans un restaurant, dans une brasserie où je prenais un petit verre d'eau citronnée. Et une autre me rappelle le lendemain et me dit bah, « Écoutez, depuis qu'on a parlé ensemble, ça faisait des années que je voulais faire du jeûne ». À l'époque, elle mélangeait le jeûne et la nourriture pranique. Et là, elle me dit, je n'ai pas faim, ça fait 2 repas que je n'ai pas faim. Tout simplement parce que lorsque nous sommes nous-mêmes en nourriture pranique, eh bien, énergétiquement, cela se diffuse autour de soi. Donc c'est vraiment le moment pour ça. La planète évolue, monte ses vibrations. Elle nous demande aussi de monter nos vibrations de manière toute naturelle. Et cette nourriture toute naturelle, eh bien, elle est là aussi pour nous accompagner à faire cette évolution. Et cette évolution nous permet aussi d'aller plus facilement vers cette nourriture. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière systémique. Et pour ma part,
mon premier processus démarrera le 1er mai justement et cela durera 21 jours. Ce 1er mai, eh bien évidemment, nous serons aussi accompagnés par Swamiji Nityananda qui, dans son ashram en Inde, accompagne de loin mais de près aussi tous les processus qui se mettent en place tout au long, tout autour de la planète. Et ce n'est pas un petit accompagnement parce que plusieurs fois où j'ai fait ce processus, la veille au soir, je me disais mais j'en serais pas capable parce que je mange. Donc n'ayez pas peur si vous mangez beaucoup en ce moment, ce n'est pas un souci. Et le jour J, bam, c'est comme si j'étais dans une autre réalité et que le processus se mettait en place tout naturellement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est comme si mon travail de thérapeute, psychothérapeute il y a quelques années, éveilleuse de conscience depuis quelques temps, j'ai plus ce mot-là, à l'intérieur de moi, mais ça fait 20 ans que j'accompagne les personnes. C'est comme si mon travail d'accompagnement commençait aujourd'hui. Parce que c'est comme si tout le reste, ce que j'ai fait jusque-là, c'était une préparation. C'était juste une préparation pour ce qui se fait là maintenant. Et vous et toi qui écoutez, eh bien peut-être que c'est ça aussi. Tout ce que tu as fait, tout ce que vous avez fait jusque-là, eh bien c'est peut-être juste une préparation pour que vous puissiez vous aussi pratiquer dans votre corps, pratiquer dans vos cellules, sentir combien cette légèreté elle est là. Là je vois, j'ai monté dans la montagne là hier, alors que je n'avais pas fait d'exercice physique depuis plusieurs jours. Et je l'ai fait avec une légèreté incroyable, aucune courbature, aucune douleur, alors que ça grimpe vraiment pas mal. Et pas d'essoufflement. C'est vrai que c'est retrouver un état aussi complètement naturel dans son corps. Et j'ai vu combien de personnes aussi ont pu dire, là, Alexandra témoignait qu'une fibromyalgie, elle n'en voit plus la couleur. Et c'est vrai que c'est quand même époustouflant parce que nous sommes en train de nettoyer notre corps, mais pas simplement un nettoyage comme on peut le faire avec le jeûne où on se prive de nourriture. C'est un nettoyage certes, mais c'est aussi se nourrir autrement. Nous ne manquons pas de nourriture. C'est ça toute la différence. Alors que j'ai fait et pratiqué et accompagné des jeunes, mais on se prive de nourriture. Là, non. Nous nous nourrissons autrement. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et ça amène une joie dans le corps, une joie dans les cellules. Et vraiment, tous les thérapeutes qui entendent ce message, c'est vraiment un appel. Parce que ça va pouvoir, je l'ai vu pour plein de nos collègues, développer vos capacités intuitives, vos capacités dans vos propres méthodes. Et si vous ressentez l'appel, vous pourrez aujourd'hui, demain ou après-demain accompagner d'autres personnes si c'est nécessaire à ne pas paniquer si elles n'ont pas sous la main la nourriture qu'elles ont choisie jusque-là, parce qu'elles vont pouvoir tout naturellement apprendre à se nourrir autrement. Et c'est vraiment waouh. Donc si tu sens cet appel, eh bien tu peux contacter grâce à mon site oseretresoi.fr, ma page qui s'appelle Oser se nourrir de lumière, et tu pourras suivre toi aussi ce processus Nira Ara accompagné soit par Swamiji Nityananda. À très bientôt si le cœur t'en dit. À très très bientôt.